Au nom de la CGT de PSA, et puis au nom de tous les camarades je tiens à vous remercier de votre présence une nouvelle fois, puisque c'est entre Farid et puis les 9 copains qui sont injustement accusés de fausse séquestration. On va y revenir, mais ça fait quand même plusieurs fois qu'on vous mobilise. Voilà, vous répondez toujours présent et c'est une très bonne chose. Alors il va y avoir plusieurs prises de parole. Le principe ici, c'est tous ceux qui veulent prendre la parole, ils la prennent. Voilà, il suffit de demander et puis on va s'organiser. Je tiens tout d'abord à remercier la présence des camarades de province. On commence par la province parce qu'ils ont fait un long chemin pour venir. Les camarades du groupe PSA, alors je ne vais pas forcément citer toutes les usines, mais je sais qu'il y a les camarades de Mulhouse, de Charleville, de la Française de Mécanique, de Valenciennes. J'excuse les camarades de Sochaux qui étaient en route et qui ont été bloqués sur l'autoroute suite à un accident. L'autoroute a été coupée, donc ils ont été obligés de faire marche arrière. Les camarades de la CGT de Fort Blanquefort, voilà, qui ont tenu à faire le déplacement pour soutenir les copains. Il y a les camarades j'espère que de la province, j'oublie rien. Les camarades évidemment de la CGT de Renault-Flin, la CGT de Renault-Cléon. Il y a aussi les camarades du syndicat Sud de Renault-Guyancourt, les camarades du syndicat SNCF Sudrail de Saint-Lazare. Et puis il y a des personnalités politiques qui nous soutiennent depuis le début de ces affaires. Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière. Il y a la présence de Marina Mesure de la France Insoumise qui est candidate en 7e position aux européennes. Patrick Schweitzer qui va représenter le NPA. Et puis voilà, il y a la Fédé qui est présente avec Edith et avec Thomas Baudouin qui va arriver incessamment sous peu. Mais le temps qu'on démarre les prises de parole, normalement, il devrait être là. Je vais passer d'abord la parole à Jonathan qui va parler, qui est militant, qui fait partie des neufs de Poissy. Enfin, je ne sais pas si on va commencer à parler comme ça, mais qui va prendre la parole pour les 9 camarades. Merci Jean-Pierre. Bonjour à tous. Tout d'abord, je tenais à m'excuser en avance si je bug ou si je bafouille. C'est la première fois que je m'adresse devant autant de personnes. Donc, au nom de mes camarades, je tiens à vous remercier de votre présence et de votre soutien. Nous sommes rassemblés devant la cour d'appel car nous avons été condamnés en première audience à 5 mois de sursis, à 5 mois de prison avec sursis chacun et 11 000 € d'amende. Nous avons passé 9 heures en garde à vue au commissariat et condamnés pour avoir discuté pendant quelques minutes avec un chef dans son bureau. Dans cette affaire, nous n'avons fait que notre travail de militants et nous n'avons jamais séquestré quiconque et nous pouvons le prouver. Avec notre condamnation et aussi celle de Farid, notre secrétaire du syndicat, condamné à 6 mois de prison avec sursis et 2 500 € d'amende pour une fausse accusation de violence, la direction de PSA a voulu nous intimider, nous démoraliser et nous faire arrêter de militer. Dans cette usine, la CGT est le seul syndicat à dire la vérité, à dénoncer la politique de la direction. Nous sommes les seuls militants à nous dresser contre le patron et à appeler les salariés à s'unir, à s'organiser et à se battre collectivement pour se défendre. Le plan de la direction a échoué. Non seulement nous n'avons pas baissé les bras, mais nous avons encore plus milité pour défendre les intérêts des salariés. La direction n'a pas réussi à nous isoler des salariés. En 2017, nous avons gagné les élections professionnelles et nous venons de les regagner en avril dernier. Notre syndicat grandit. Nous avons plus de syndiqués, mais le plus important, c'est que ces attaques brutales, injustifiées de la direction nous a soudés entre nous. La direction a fait de nous des militants qui ne baisseront jamais les bras et qui la combattront toujours. Quelle que soit l'issue de l'audience de la cour d'appel, nous savons que cette accusation de séquestration est bidon et nous ne cesserons jamais de défendre les intérêts des salariés et de préparer la prochaine grève. Merci encore pour votre soutien. Après, j'avais juste 2-3 points à rajouter.
Donc aussi, n'oubliez pas le rendez-vous du 4 septembre de Farid, notre secrétaire. Je sais que pour la plupart, ça sera juste après le retour des vacances, mais je compte sur vous pour être présent ce jour-là. Maintenant, je voulais aussi passer un message qui me tient à cœur. Et ça, c'est que moi qui l'ai écrit. Je n'espère à aucun autre délégué de lui arriver ce qui nous est arrivé. Mais si cela devrait être le cas, tout d'abord, il aura notre soutien. Mais j'espère que certains, et je dis bien certains, et non la globalité, membres des structures ne feront pas les mêmes erreurs. C'est-à-dire, au lieu de chercher les petites bêtes pour des broutilles ou de vouloir s'ingérer dans notre syndicat, ils auraient dû dépenser leur énergie à nous aider, soutenir pendant ces 2 ans de procédure. Et aussi, pour le journal Tous Ensemble de la CGT, il n'y a eu aucune com pour le rassemblement, alors que des engagements avaient été dits. Mais bon, personne n'est parfait, et j'espère que ça va changer. Merci à tous. Alors avant de passer la parole à Farid, le secrétaire de la CGT, j'ai évidemment oublié, dans la liste de Prévert, j'ai oublié la présence des camarades de Génération S, des camarades de Sud SNCF Versailles, de la CGT SNCF de Trappes. Voilà, j'imagine que j'ai oublié d'autres camarades, ne m'en voulez pas, mais en tout cas, maintenant je passe la parole à Farid. Bonjour à tous les camarades. Bon, ça fait plaisir de voir que le soutien est toujours là, c'est toujours aussi fraternel, et ça fait chaud au cœur. Alors, comme l'a dit précédemment Jonathan, effectivement, aujourd'hui on est là pour les 9 camarades, mais on sait très bien qu'à travers ces attaques de militants CGT, la direction, ce qu'elle veut effectivement créer la peur sur le site de Peugeot-Poissy, mais également dans le groupe. Elle veut faire peur aux travailleurs à travers justement les attaques des militants CGT. Mais bien entendu, on sait bien que derrière ces attaques, ça cache également une politique de suppression d'emplois. Actuellement, sur le site de Poissy, il y a un plan de suppression d'emplois de 600 suppressions d'emplois. Il y a également les attaques au quotidien sur les travailleurs handicapés, les travailleurs cotorep, les travailleurs qui ont des contre-indications médicales. Alors, il y a également les conditions de travail qui se dégradent au quotidien. Mais on voit également que la direction PSA, elle a fait des milliards d'euros de bénéfices. Alors le PDG, comme vous le savez, lui, il touche 21 000 euros par jour, samedi, dimanche compris. C'est quand même une aberration, alors que voilà, les salariés du groupe, on a eu une augmentation misérable, minable, 30 euros. Voilà ce qui représente 1 euro par jour, le prix d'une baguette. Alors que de l'autre côté, on voit que les actionnaires, ils se gavent. Voilà, on voit bien qu'il n'y a que la finance qui prime. Sur ce, les militants CGT, ils seront toujours du côté des travailleurs. Notre raison d'être dans les ateliers, justement, c'est de revendiquer, d'essayer, justement, de créer des débrayages, voilà, des luttes dans les ateliers. Nous, en tout cas, on est propre à nous-mêmes et on continuera toujours à rassembler et essayer de créer des luttes, justement, voilà, pour dire ce qu'il en est et pour dénoncer toutes les injustices que nous subissons au quotidien. Car la direction, bien entendu, elle essaye de nous intimider, de nous faire peur. Mais voilà, nous restons nous-mêmes. Et voilà, la classe ouvrière, elle est toujours là. Les militants CGT sont toujours aux côtés des travailleurs. Et voilà, on sera toujours là en tout cas. Et je vous remercie à tous pour votre présence aujourd'hui, les camarades. Je veux dire quelques mots pour le groupe PSA, enfin pour la CGT du groupe PSA plutôt. Toute la politique de la direction de PSA Poissy qui a consisté, vous l'avez compris, à tenter de démoraliser, d'intimider, de faire peur, d'isoler les militants CGT, c'est une politique qui est constante dans le groupe PSA. À Mulhouse, les camarades, mais Julien en parlera, certains militants de la CGT ont été mis aussi en garde à vue, il y a eu des plaintes qui ont été déposées, ça a été classé sans suite, heureusement. Mais il y a, sur l'ensemble des usines PSA, il y a cette politique qui consiste à attaquer les militants CGT sur des mesures disciplinaires, les journées de mise à pied,
les sanctions, etc. C'est toujours la même politique pour tenter de faire baisser la tête aux militants, parce que derrière, ce que la direction, elle redoute le plus, par-delà le militantisme des militants ouvriers, ce qu'elle redoute le plus, la direction, c'est les réactions collectives des travailleurs. Et elle espère qu'en faisant baisser la tête, en essayant de faire baisser la tête aux militants, eh bien derrière, les travailleurs, qu'ils soient CDI, qu'ils soient techniciens, ouvriers, qu'ils soient précaires, intérimaires, ils n'oseront pas à se rassembler, à s'organiser, à s'unir, et puis à répondre au coup par coup contre les attaques de la direction avec des actions collectives. Ça, on a fait la démonstration à PSA que cette politique, de toute façon, elle va dans le mur. Mais c'est une politique qui continuera de toute façon tant que nous, on continuera à dire la vérité dans les usines, à dénoncer la politique de la direction, à ne jamais baisser les bras et à toujours avoir cette conscience qu'il faut défendre autour de nous, que ce n'est que par la lutte, ce n'est que par les actions collectives, par la grève, que les travailleurs, ils peuvent se faire respecter, ils peuvent imposer leurs conditions dans les ateliers, dans les bureaux. Il n'y a que cette voie-là, cette perspective qui vaille le coup d'être défendue et qui est défendue dans tous les syndicats par des femmes et par des hommes qui, subissent des mesures disciplinaires, subissent des sanctions, voire des menaces de licenciement, y compris des licenciements. Et ça a été jusqu'à PSA Poissy, une fois que les gardes à vue, ça n'a pas marché, que les condamnations en correctionnel, ça n'a pas marché, que les copains, ils avaient toujours la tête haute et qui passaient la surmultiplier au niveau de l'action syndicale, et ben ça a été jusqu'à prendre des saisies sur salaire d'une manière complètement arbitraire, illégale et injustifiée. Il y a des procédures au prud'homme qui sont en cours, mais ça représentait plusieurs centaines d'euros par mois. Et comme par hasard, là, une fois que les élections sont passées, il n'y a plus rien. Donc c'est bien cette volonté que la direction, contre laquelle elle s'attaque. Eh ben, moi en tout cas, je suis fier de militer avec des camarades qui ont cette perspective en tête, qui lâchent pas le morceau et qui ont comme unique idée de préparer les futurs mouvements sociaux, les futures grèves, pour que le rapport de force il change dans les usines et que la peur, elle change de camp. Voilà, et c'est là où tout deviendra possible. Alors, avant de passer la parole, Marie-Laure, est-ce que tu veux dire un mot ? Alors, je vais passer la parole à Marie-Laure, qui est notre avocate. J'ai oublié, après j'arrête les oublis, de citer la présence de la CGT de SNCF Versailles, en présence de Mathieu, et la CGT de Renaud Lardy. Je sais pas, je crois que je l'avais dit, mais voilà. Marie-Laure, à toi. Il y a aussi la CGT de Cerbère-Roissy qui est là. Voilà. Je les ai vus au passage. Bon. Moi, j'ai très peu de choses à dire avant l'audience. On a plus de choses à dire après l'audience. Simplement, le procès-verbal de compte-rendu d'infraction qui a permis le renvoi de nos camarades devant le tribunal correctionnel mentionne deux choses. Mentionne le fait qu'il y a à Poissy des grèves, des débrayages, et que ces grèves et ces débrayages ont pour cause des luttes concernant les salaires, concernant les conditions de travail, c'est ce qui s'est passé pour nos camarades, et concernant l'emploi. C'est la police qui le dit, des luttes, et la CGT de PSA Poissy est toujours à l'origine de ces luttes. Voilà ce que relève la police. Et en fin de procès-verbal d'infraction, de constatation d'infraction, la police dit, eh bien, on voit bien que la CGT, elle menace, elle maltraite, elle violente les autres salariés pour les amener à se conduire comme elle, c'est-à-dire à entrer dans la lutte, si on en croit ce que disait le procès-verbal en son départ. Eh bien, ça, c'est l'image que PSA tente de donner de la CGT, PSA Poissy, et c'est l'image qui va être véhiculée par ce qui va être plaidé tout à l'heure.
Nous savons que ce sont des militants. Nous savons que tout militantisme est aujourd'hui taxé de violence. Et c'est contre ce discours que nous allons nous battre. Et nous allons demander à la Cour, alors serons-nous entendus, c'est une autre question, mais nous allons demander à la Cour de ne pas accepter de ponctuer ce discours. Et puis après, on verra. Alors, Thomas Baudouin pour la Fédération de la Métallurgie CGT. Bonjour à toutes. J'essaye de pas. C'est bon? Ça va être chaud. Bonjour à toutes et à tous. Je vais pas être très long car beaucoup de choses ont été dites. Bien évidemment, la Fédération de la Métallurgie soutient les camarades dans ce qui se passe et elle soutient tous les camarades qui sont en lutte et qui subissent de la discrimination et il faut savoir que cette discrimination est en forte augmentation depuis un petit moment et PSA en paye un lourd tribut. Je vois derrière les copains de Ford qui eux malheureusement voient la fermeture de leur boîte, qui ont subi à un moment aussi une grosse discrimination parce que voilà, la CGT, qu'on le veuille ou pas, enfin qu'il le veuille ou pas, reste le seul syndicat combatif et qui se bat contre le capitalisme, parce qu'on peut parler de PSA, on peut parler de Ford, on peut parler des GMS qui font pas mal les médias aujourd'hui. Le seul patron qu'on a, c'est tous le même, c'est le capitalisme, et c'est contre celui-là qu'on se bat tous. Là-dessus, il faut qu'on soit tous très clairs entre nous. Voilà, je vais pas rajouter grand-chose, à part le fait de dire que ce qui se passe là avec les copains, PSA veut taper un grand coup et montrer aussi au monde du patronat que nous on s'est maté la CGT, mais là ils sont tombés sur un os parce que les camarades de PSA Poissy, ils font tout sauf baisser la tête et ils ont 1000 fois raison. 1000 fois raison d'être haut, de garder la tête haute et de combattre les choses comme ça. Et au mois de septembre, malheureusement, je suis obligé de le dire comme ça, on reviendra pour Farid. Donc le combat est très loin d'être terminé. Et ce qu'il faut, c'est qu'on soit de plus en plus unis entre nous, malgré les divergences qu'on peut atteindre à droite à gauche. Ça fait partie aussi de la vie démocratique. C'est être de plus en plus unis, car le capitalisme, en ce moment, a un petit bonhomme qui se prend pour un empereur depuis un petit moment, c'est-à-dire Macron. Il est un bon chef de file, ils font un bon boulot. Donc ils veulent nous diviser. Je pense que le plus important, c'est qu'on soit tous unis pour combattre cette discrimination. Et on y croit tous ensemble. Merci. Merci. Je donne la parole à Nathalie Arthaud, porte-parole nationale de Lutte ouvrière et candidate aux élections européennes. Merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, je viens apporter la solidarité des camarades de lutte ouvrière à vous tous. Voilà. Ce qui effectivement se passe là et ce que vous avez décrit est assez révélateur de ce qui se passe aujourd'hui dans toutes les entreprises. Voilà, quand on a quelque chose à dire, quand on a quelque chose à demander, y compris à un chef, qu'on veut discuter avec lui, on peut se retrouver comme ça, en garde à vue, on peut se retrouver en correctionnel, condamné à de la prison avec sursis. Enfin bon, voilà, oui, c'est une politique, c'est une offensive de la part du patronat pour effectivement couper les têtes qui dépassent, couper tous ceux qui ont envie de se défendre. Et c'est intéressant quand même de mettre ça à côté de tout ce blabla qu'on a entendu sur le grand débat avec Macron. Ce gouvernement qui nous expliquait que dans cette société, il fallait discuter, il fallait décider ensemble, il fallait se mettre d'accord, il fallait trouver ensemble des solutions. Parce que cette société, c'est tout sauf ça, justement. Dans cette société, il y en a qui font leur loi, il y en a qui dominent, il y en a qui dirigent. C'est évidemment ce grand capital, c'est capitaliste. Et tout ce qui demande aux travailleurs, c'est voilà, d'avoir le doigt sur la couture du pantalon, d'obéir, de se taire, de supporter en silence, de supporter cette exploitation, supporter cette injustice qui fait que effectivement les actionnaires sont payés grassement, le PDG 21 000 € par jour, ce qu'un ouvrier gagne même pas sur l'année. Voilà, supporter tout ça. Bon vous êtes là justement pour dire non, pour que les travailleurs dans cette lutte de classe, ils se battent, qu'ils défendent leurs intérêts. Et heureusement, bien sûr, heureusement que vous êtes là, que vous gardez la tête haute, que vous continuez ce combat. Bon,
force est de constater que le grand patronat, dans son offensive contre le monde du travail, eh bien, il a de son côté la justice, bien sûr. Il a de son côté, y compris les forces de l'ordre. Hein. C'est tout un État qui est à son service. Hein. Et souvenons-nous de la brutalité avec laquelle s'est faite cette répression du mouvement des Gilets jaunes, par exemple. Hein. Souvenons-nous de ceux qui sont aujourd'hui blessés, éborgnés, qui ont perdu leurs mains, etc. Donc, oui, on est confronté à tout ça, à ce grand capital, à son appareil d'État. Il faut le savoir, ils ne nous feront pas de cadeaux. Ils ne nous feront pas de cadeaux, ni aux travailleurs et sûrement pas aux militants qui veulent se battre au nom des intérêts des travailleurs. Alors, il faut le savoir. Et il faut s'organiser en conséquence, s'organiser pour développer la conscience ouvrière, la conscience des intérêts de classe chez les nôtres, développer l'organisation justement, de façon à pouvoir répondre collectivement le plus possible et préparer les luttes qui, reviendront massivement demain. Nous en sommes convaincus à Lutte ouvrière. Nous sommes convaincus que, y compris ce qui s'est passé sur les ronds-points, ce qui s'est passé dans les manifestations le samedi, bien on le verra demain, je ne sais pas quand, mais on le verra dans les entreprises. On le verra dans des entreprises où il y aura la grève, où les entreprises seront occupées, où elles se transformeront en lieu d'organisation, en lieu de discussion, en lieu justement d'organisation démocratique de tous les exploités d'une région entière. Nous sommes convaincus que cela, on le vivra tôt ou tard. Et il faut qu'il y ait des travailleurs conscients d'avoir à se préparer pour ça, parce que c'est ainsi qu'on pourra véritablement contester cette classe capitaliste. Non seulement ses profits, mais sa domination sur toute l'économie. Voilà, on est sûr qu'on verra qu'il y aura des mouvements de masse, des révoltes de masse comme ça. Regardez ce qui s'est passé en Algérie. Regardez comment, effectivement, des femmes et des hommes qui hésitaient à mener le combat et à se lancer, aujourd'hui, sont des millions et des millions à vouloir prendre leur sort en main. Eh bien, voilà, ce sont nos perspectives. Et moi, j'espère que pour que ces perspectives, le jour où il y a des millions de femmes et d'hommes dans la rue, elles se réalisent et qu'elles aillent jusqu'à contester justement ce grand capital et à défendre cette perspective que les travailleurs, ils peuvent prendre le pouvoir et diriger la société. Eh bien, j'espère que pour faire avancer ce combat, il y aura des travailleurs, il y aura des militants comme vous tous ici, qui aura à cœur justement de défendre cette perspective. En tout cas, nous, Lutte ouvrière, on en fera partie de cela. Alors, pour la France Insoumise, Marina Mesure, qui est candidate aux élections européennes. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et d'apporter, nous aussi, notre solidarité à votre lutte. Des luttes importantes pour la liberté syndicale, puisque moi, avant tout, je suis une syndicaliste. Je suis une syndicaliste depuis bientôt 10 ans. J'ai mené des luttes syndicales, pas seulement en France, mais dans le monde. Parce qu'en fait, ces luttes-là sont les mêmes partout. Ces luttes contre le grand capital, ces luttes contre l'exploitation des salariés, elles sont les mêmes en Asie, en Afrique, en Amérique et en France. Et aujourd'hui, si je suis ici parmi vous, c'est pour vous dire que ces luttes, on peut les gagner lorsque nous sommes tous ensemble. Comment nous pouvons les gagner ? Bien, moi, je viens de la CGT Construction, et à la CGT Construction, nous avons mené des luttes contre le patronat, parce que vous savez peut-être... je ne sais pas si vous savez, mais vous avez un salarié qui meurt tous les jours dans le secteur de la construction. Et donc nous dénoncions ça. Nous dénoncions le fait qu'il y a des personnes, pour gagner leur vie, ils la perdent parce qu'il y a des conditions de travail indignes sur notre territoire. Et donc on a fait une action contre la Fédération française du bâtiment, et nos camarades qui ont été impliqués dans cette action ont jeté des confettis et de la peinture à l'eau dans la fédération. Et pour ça, un de nos collègues, Philippe Chrisman, a été traîné devant les tribunaux. On lui a demandé 17 000 € et de la prison pour avoir jeté des confettis et de la peinture à l'eau. Vous vous rendez compte quand même ? Eh bien, la CGT s'est mobilisée pendant plusieurs mois. Et nous avons soutenu, nous aussi, la France Insoumise, cette mobilisation. Et qu'est-ce que nous avons obtenu ? Nous avons obtenu la relaxe de Philippe Chrisman et de tous les camarades. Et je sais qu'ici, nous obtiendrons la même relaxe. Et tant que nous n'aurons pas cette relaxe, nous serons présents tous les jours à vos côtés. Parce que nous sommes du côté des salariés, nous sommes du côté des travailleurs, aujourd'hui et pour toujours. Merci.
Je vais donner la parole à Patrick Schweitzer pour le NPA. Oui, bonjour camarades. Philippe Poutou et Olivier Besancenot n'ayant pas pu venir là, donc c'est moi qui représente le NPA. Et en particulier aussi sur le secteur automobile, puisque moi-même, retraité de Renault, ancien de Billancourt, et on se connaît pour beaucoup ici. Et pour ne pas répéter ce qu'ont dit les intervenants avant moi, j'ai envie de dire, ce qui me marque le plus, c'est que vous êtes vraiment dans pas n'importe quelle histoire de la répression patronale. Peugeot, Citroën, Simca, c'est une histoire. Et certains anciens ici peut-être se souviennent. En tout cas, moi j'étais jeune, et un premier cas que j'avais connu, c'est un camarade de Sochaux qui s'est suicidé. En 3 chiffres. Il avait 26 ans. Il venait d'être élu délégué CGT. Deuxième chiffre, c'est pendant 3 ans. Troisième chiffre, c'est 70 sanctions. Faites le calcul. 70 sanctions, avertissement ou mise à pied. Le camarade a craqué. Il s'est tiré une balle. À l'époque, ça a fait grand bruit, y compris dans l'humanité. Enfin, c'était un scandale. Mais ça, c'était en 1980. Même avant, pour les camarades de cette génération-là, c'était quoi? C'était Javel. Et Citroën à Javel, les militants CGT, ils ne pouvaient pas distribuer les tracts à la porte. Ils faisaient appel à la solidarité. Et c'était les militants de Billancourt, qui est à 4 km plus loin, qui venaient en voiture avec les barres de fer en face pour permettre aux militants CGT de distribuer les tracts à la porte de Javel. Parce qu'en face, ceux qui sortaient de l'usine, c'était la CFT, l'ancêtre de la CSL, l'ancêtre du SIA que vous connaissez bien. C'était comme ça que ça se passait, et pas seulement à Javel, ça se passait aussi comme ça à Rennes. À Rennes, les organisations du mouvement ouvrier ne pouvaient même pas toujours assurer les diffusions. Ils faisaient venir des Parisiens en voiture, avec les barres dans le coffre, pour arriver à imposer le droit syndical. Et puis si on veut continuer de votre histoire, de notre histoire, mais ce sont les grèves d'Aulnay, les grèves de Poissy, les grèves en majorité travailleurs immigrés pour imposer le droit syndical dans les années 82-83, qui étaient des grèves avec des affrontements physiques. C'est ça le passé de PSA. C'est une famille un peu particulière. C'est pas une famille, mais en termes de patronat, aujourd'hui, ça tente à se ressembler, hein, entre camarades de PSA ou de toutes les entreprises, de Renault, de Ford, et partout, la Poste, la SNCF, tout le monde connaît la répression syndicale. Mais à l'époque, c'était une partie du patronat qui était des plus offensives, des plus dures. Et vraiment, c'est la solidarité ouvrière qui comptait et qui pouvait arriver à imposer le mouvement syndical. Et je conclurai un peu en disant que si, pour nos revendications, la seule arme, c'est la grève, je crois que vous savez le dire ça, contre la répression, la seule arme, c'est la solidarité. Et en ça, le NPA, tous ses camarades, sa direction, ses militants, et entre autres son secteur automobile, sera toujours à vos côtés. Merci. Je vais donner la parole à Ali pour la CGT Renault-Flin. Est-ce que Ali est dans le coin? Oui. Il se fait toujours désirer. Bonjour. Moi je suis à Renault. Je ne sais pas, vous avez peut-être entendu parler d'une situation de répression à la Sauvab à Batilly, où un délégué CGT, suite à une série de grèves en peinture là où il fabrique le travail